Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter tous les coloriages que j'ai réalisés depuis le début de l'année 2023. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je colorie à un rythme d'escargot et du coup sur une moyenne de 3 à 4 coloriages par an. Donc comme vous pouvez le constater, il n'y a pas énormément de livres, il y en a. J'ai colorié dans 7 livres différents depuis le début de l'année, donc en 6 mois, c'est pas énorme. Après, il y a quelques livres que j'ai beaucoup plus, dans lesquels je suis beaucoup plus allée que d'autres. Je ne vais pas vous présenter mes coloriages dans l'ordre où je les ai réalisés, parce que clairement, je ne me souviens plus dans quel ordre je les ai réalisés, mais plutôt dans l'ordre, enfin par livre illustrateur. Sachant qu'en fait, pour faire cette vidéo, j'ai repris mon tracker et je me suis rendu compte que j'avais fait énormément d'erreurs dans mon tracker, si c'est en termes de nombre de coloriages par livre, etc. Donc, au joie bonheur, je me suis rendu compte qu'il fallait que je reprenne tout mon tracker, donc je ferai ça sûrement juste après cette vidéo. Donc, je vais commencer par un des tout derniers coloriages que j'ai réalisé. Je l'ai réalisé le mois dernier, au mois de juin, dans le cadre du mois Clio Colo. Elle avait fait enfin Lucille de la chaîne Clio Colo avait choisi de faire le mois de juin sur le thème des name pages et des pages, des premières pages de livres. Donc, pour participer au mois Clio Colo, j'avais choisi d'entamer ce livre, A Million Holes, de Lulu Maillot, et de réaliser la page de garde. Donc, cette page de garde, je l'ai réalisée également dans mon projet comment dire, de no buy raisonné avec la liquidation de mes stocks, parce que je l'ai réalisé intégralement au crayon de couleur. Oh, je me souviens plus du nom. Enfin, une gamme de crayons de couleur dont je ne souhaite pas, que je ne souhaite pas renouveler quand je les aurai terminés, des crayons de couleur que j'utilise très peu. Là, pour ce coloriage, j'ai trouvé qu'ils allaient très bien. Parce que c'est des couleurs un peu peps, un peu vives. Après, les couleurs sont pas forcément très originales. Mais voilà, dans ce coloriage, ça se mariait très bien. J'ai essayé de faire un effet nuit-lune à l'aquarelle et un fond très très léger à l'aquarelle également. On dirait même pas qu'il y a un fond. On ne voit même pas on voit même pas que j'ai mis un petit fond gris clair sur le bord, quoi. Donc voilà, c'était le petit coloriage dans le cadre du mois Clio Colo. J'ai bien aimé le faire, je l'avais commencé un week-end au travail où c'était un petit peu calme et je l'ai fini tranquillement tout le long du mois de juin. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage dans le Thunderful Enchantment de Clara Markova. En fait, ce livre-là, c'était mon fil rouge de 2022 et dedans, j'avais commencé ce coloriage-là une fois encore pour Clio Colo. Je l'avais fait pour Clio Colo dans le cadre de comment dire, son calendrier de l'Avent pour Noël. J'avais commencé certains éléments en fonction des différents thèmes qu'il fallait colorier chaque jour et je l'ai fini du coup en janvier de cette année. Donc je le considère comme étant terminé en 2023. C'est le seul coloriage du Thunderful Enchantement que j'ai fait en 2023. J'essaye toujours de faire la petite page à côté, un peu dans les mêmes teintes ou dans quelque chose qui rappelle. Donc là, voilà, on a le même petit bonnet. Donc voilà, ce coloriage a été plutôt simpliste parce que je trouvais qu'en janvier, faire un coloriage avec des petits lutins façon Noël, ça me parlait plus trop. Donc c'est vrai que je me suis pas trop pris la tête dessus. Et comme fil rouge de 2023, eh bien cette année j'ai décidé de me concentrer sur le Little Secret from My Fairy House de Clara Markova. Comme c'est le dernier livre qu'elle a sorti et au final je me rends compte qu'au niveau des illustrations c'est pas forcément celui qui me plaît le plus. Donc pour me motiver à aller dedans, je me suis dit que j'allais prendre ce livre-là en fil rouge. Donc j'ai toujours pas fait le marque-page, il faudra que je le fasse. Donc au début, comme d'habitude, j'ai commencé à le faire dans l'ordre. Donc j'ai colorié la première page, la name page. Donc la name page, je l'ai faite très récemment celle-là. Je me demande si je l'ai fait alors pas le mois dernier, je l'ai fait au mois de mai, il me semble, cette name page.
Voilà, dans aucun truc particulier. En fait, au tout début, quand j'ai commencé à colorier dans ce livre, j'étais sur un groupe fil rouge. Et en fait, je ne me suis pas plu dans ce groupe, donc je suis partie et puis maintenant je choisis moi-même mes propres coloriages. En fait, les coloriages sélectionnés à chaque fois bah, ne m'inspiraient pas. Donc j'ai préféré bah, prendre ma route toute seule de mon côté et choisir mes propres coloriages. Donc au mois de mai, j'ai quitté au mois de mai et du coup j'ai décidé de faire cette page-là. Donc l'un des premiers coloriages qui a été sélectionné avec le fil rouge, c'était celui-ci, que j'ai volontairement fait dans des teintes très pâles et très pastel. Après, il rend... Enfin, du coup, je le trouve un peu fade, mais j'arrivais pas à le mettre... Enfin, comme je voulais garder des teintes très pâles et très pastel, j'arrivais pas à le mettre plus peps. Donc peut-être que je le reprendrai un jour, mais après, moi, je me dis, une fois que le coloriage est fait, il est fait, et essayer de le reprendre, c'est pas forcément une très très bonne idée. Donc voilà, je le garde dans ces teintes très pâles et très pastel. Ensuite, ensuite, c'est pas forcément le dans l'ordre. Donc j'ai réalisé celui-ci, je ne sais plus quand. Il me semble que je l'ai réalisé dans le cadre du Blue Link de Morgane. Donc parce que en fait, je n'aime pas du tout cette illustration. Enfin, le lapin, comme beaucoup, je le trouve pas très réussi. Et je m'étais dit que c'était l'occasion ou jamais de la faire. Donc voilà, je l'ai fait. Par contre, j'ai eu un léger problème au niveau du nez. J'avais mal positionné mon trait au départ, j'ai voulu gommer et impossible de remettre du crayon de couleur par-dessus. Donc on a cette espèce de reflet clair là au niveau des arêtes du nez. Bon bah c'est pas grave, hein, c'est pas très joli, mais bon c'est comme ça. Je peux pas chercher à modifier. Enfin je peux pas corriger ça. Donc bah tant pis, ça reste comme ça. Au final, bah, même si l'illustration de départ ne me plaisait pas plus que ça, je suis plutôt satisfaite de ce que j'en ai fait. C'est que ça rend quelque chose de très peps. Mais voilà, elle me déplaît plus tant que ça finalement. C'est loin d'être mon illustration favorite, mais elle ne me déplaît plus. Alors, autrement, j'ai aussi réalisé ce coloriage-ci. Donc celui-là, c'était dans le cadre du groupe Fil Rouge. Donc pareil, j'ai commencé à faire le flamant rose parce que c'était l'élément pour moi principal de ce coloriage. Et puis surtout, bah, je me disais que le flamant rose, je ne savais pas trop comment le réaliser, donc il fallait que je le fasse en premier pour pouvoir faire le reste ensuite. J'ai pas voulu trop m'éparpiller dans les couleurs, donc c'est pour ça qu'après je suis restée dans des teintes roses et violettes. Voilà, j'aime plutôt bien l'harmonie, même si, bah, une fois encore, c'est pas le coloriage que je préfère. Ça, c'est le tout dernier coloriage que j'ai réalisé. Fini, je l'ai fini bah, fin juin de cette année, justement. Je viens tout juste de le poster sur Instagram. Alors celui-là, à la base, je suis partie, en fait, j'avais envie de faire la queue de sirène de cette façon-là, avec un dégradé de rose et de bleu et des paillettes. Et après, bah, petit à petit, je suis passée élément par élément sans même trop savoir ce que je voulais. Et bien sûr, j'ai terminé par la peau du personnage. Et j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Je savais juste que j'avais aucune envie de faire une peau naturelle. Donc bah, je suis partie sur un peu les mêmes teintes, un mélange de vert et de bleu. Et j'ai passé une très légère couche d'aquarelle nacré argent. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. Non, a priori, ça ne se voit pas. Et du coup, ça m'a donné envie de faire à peu près la même chose sur l'hippocampe. Lui, je lui ai mis une couche d'aquarelle nacrée verte pour donner des reflets un peu plus verts à son corps. Et la petite pieuvre, elle, je lui ai mis de l'aquarelle nacrée orange pour donner des reflets un peu plus orangés. Je trouve que c'est vraiment sur la petite pieuvre que ça ressort le plus. Alors, j'ai également réalisé ce coloriage-ci dans le cadre bah, du groupe Fil Rouge. Euh, J'étais très inspirée pour les pommes. J'avais vraiment envie de faire des pommes à l'arraché, mais en fait le reste du coloriage m'inspirait pas plus que ça parce que pour moi ça reste un coloriage d'automne et donc bah, le réaliser
fin d'hiver, début printemps, ben, j'arrivais pas trop à m'inspirer dans ce style. Donc je me suis concentrée sur les pommes. J'ai fait des pommes à l'arraché en essayant de garder un effet très réaliste. Je me suis inspirée d'une pomme que j'avais chez moi. Et pour le reste, bah écoutez, bah, j'ai fait élément par élément. Donc je suis pas très satisfaite de toute la partie couette, literie. Enfin voilà, je me dis que je l'aurais fait à une autre période. J'aurais sûrement fait un plus joli résultat. Mais bon, il est fait, c'est comme ça. Je suis assez fière de mes pommes, c'est ce qui compte. Et le dernier coloriage que j'ai réalisé dans ce livre, c'est cette petite maison. Donc encore dans le cadre du groupe Fil Rouge avant que je parte, parce que comme je vous dis, je suis partie au mois de mai. Donc bah pareil, pas trop d'inspiration pour cette maison initialement. Et donc il y avait les grenades, je me suis dit je vais commencer par colorier les grenades et à partir de là, bah, le reste s'en est suivi assez facilement. J'ai voulu garder quand même des teintes assez similaires. Donc j'ai fait le tout un peu de la même couleur, des oranges, des orangés, des... Voilà, j'ai voulu quand même rester sur un groupe de couleurs assez proches et qui va plutôt ensemble. Donc voilà, il est venu assez naturellement. J'aime plutôt bien le rendu général de cette illustration. Ensuite, je suis un tout petit peu allée dans le Twilight Garden. En fait, le Twilight Garden, c'est un livre que j'aimais énormément. J'aimais beaucoup Maria Troll également. J'en parle au passé parce que je n'ai colorié que dans ce livre et à chaque fois que j'ai voulu réaliser un coloriage dans ce livre-là, donc en 2022, à chaque fois, ça a été une catastrophe. Chaque coloriage que j'ai réalisé là-dedans en 2022, c'était un raté. Donc en 2023, j'ai essayé de me remettre dedans pour, on va dire, pour conjurer un petit peu le sort, en gros, pour essayer de me dire, bon, voilà, je reprends dedans et je ne fais pas de raté. Donc j'ai réalisé celui-ci. Celui-ci là. Alors, que dire? En soi, ce n'est pas un raté, parce qu'il est quand même assez joli. Malheureusement, je trouve que les fleurs ne ressortent pas du tout par rapport au fond que j'ai fait. J'ai commencé par faire le fond comme je fais souvent avec, en détourant avec le drawing gum et du coup j'aimais beaucoup le fond que j'avais fait. J'ai trouvé que le rendu était très sympa et j'ai voulu faire les fleurs et j'avais vraiment une idée de fleurs de cerisier et en fait ben, elles ressortent pas par rapport au fond. Donc je suis assez déçue parce qu'en soi il n'est pas raté mais il n'est pas réussi non plus, enfin selon moi. Donc donc voilà, ça rendait pas ce que j'avais dans la tête et c'est ça qui me déplaît. Et j'ai également réalisé celui-ci. Alors celui-ci par contre il est tout simple, hein. Je me suis pas pris la tête. J'ai fait des très légers dégradés de rose, bleu et violet pour les fleurs, des petits dégradés de vert. J'avais envie de faire un petit coloriage rapide et simple pour essayer de me remettre dedans. Mais en fait, une fois ces deux coloriages faits, et ben, je ne suis pas retournée dedans. Donc je vais essayer de me motiver à y aller dans les 6 mois à venir, hein. Ça va faire partie de mes objectifs. Alors, je n'ai pas particulièrement tendance à créer des objectifs dans le sens où je souhaite réaliser tant de pourcentage de mon livre, etc. Mais voilà, je me dis quand même, j'aimerais avancer un peu plus, bah, par exemple, mes Kerby Rosanne, j'aimerais essayer de retourner dans mon Mariette Roll. De sûr, j'ai mes deux objectifs principaux qui sont d'avancer mon Little Secret et mon Summer Night, car je fais partie du groupe Colo Team Summer Night de Colorisera et Virgin Colo. Du coup, on voit que c'est un livre qui a quand même été bien bien entamé. Là, tous les petits post-it, c'est ceux que j'ai réalisés cette année. Donc, je les ai réalisés soit dans le cadre de la Colo Team, soit également par rapport au mois Clio Colo. Alors, je vous les présente pas dans l'ordre de leur réalisation hein, dans l'année parce que pareil, je me souviens plus dans quel ordre je les ai réalisés. Mais j'ai réalisé cette petite montre à gousset, donc ça c'était dans le cadre de la Colo Team. Et ce que j'aime beaucoup en fait dans les Anna Carlson, c'est que c'est des coloriages qui sont plutôt simples. Alors effectivement, quand on voit celui qui est à côté, on se dit non, en fait, c'est pas si simple que ça. Effectivement, ils sont pas forcément simples quand on les voit comme ça, mais
Mais en fait, il y a moyen de faire quelque chose d'assez simple et de se lâcher sur des effets, enfin voilà, il y a de quoi s'amuser. Là, j'ai juste fait le fond de la montre en blanc en blanc nacré avec de l'encre dorée. Enfin voilà, c'était pas très compliqué à faire et ça rend quand même bien. Le fond, c'est de l'aquarelle, un mélange de plusieurs aquarelles avec des aquarelles iridescentes en plus et des petits splashes d'encre blanche. Enfin voilà, c'est un livre dans lequel j'arrive à m'amuser, à lâcher prise, à tester des choses. Et bah, en fait, je suis rarement déçue du résultat. J'arrive toujours à avoir un résultat qui rend sympa malgré tous mes tests. Alors, j'ai également réalisé cette année les truites, enfin les poissons, dans le cadre de la colo team, sachant qu'en fait j'avais déjà réalisé la maison l'année dernière. Alors je sais plus, il me semble que c'était un colo bonus l'année dernière. Et du coup, cette année, il fallait faire les poissons. Donc, je suis repartie sur la même teinte de fond et j'ai essayé de garder un peu les mêmes nuances. Voilà, bon, les petits zigouigouis là qui sont autour m'ont donné du fil à retordre. Il y a plusieurs couches. Je suis pas très emballée par ces petits zigouigouis. J'aurais peut-être dû essayer de les camoufler autrement. Mais autrement, le style général de ce coloriage me plaît bien. Anna Carlson avait tendance à faire pas mal de petits zigouigouis comme ça aussi dans les dessins. Moi, j'ai pris le parti de les ignorer et de ne pas les colorier. Ensuite, dans le cadre de la Cola Team, on avait ce coloriage-là à faire. Donc celui-ci, c'est un de mes premiers essais entièrement à l'aquarelle. Donc j'avais fait toute la peau à l'aquarelle avec mes aquarelles primales coffret peau et au début je trouvais qu'il n'y avait pas assez de nuances donc j'ai tout réombré ensuite au crayon de couleur pour remettre un petit peu de nuance dans les teintes. Et par contre l'oiseau, les fleurs et les cheveux c'est de l'aquarelle. Tout le reste par contre c'est effectivement de l'aquarelle sauf le doré et l'argenté où là c'est de l'encre et le blanc aussi. Le blanc c'est de la gouache métallique blanche. Et comme j'aimais bien les teintes que j'avais choisies pour le fond, j'ai fait la page d'à côté. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est un peu flou. Bon, voilà, le point a été fait. J'ai fait la page d'à côté avec un peu dans le même esprit qui rappelle. Donc quand je serai motivée, je ferai les fleurs également. Alors ça c'est un que j'ai fait en 2022. Alors, j'ai également fait cette page-ci, la page avec les insectes. Alors là, c'était pas dans le cadre de la Colo Team, je l'ai faite pour le mois Clio Colo. Alors, je ne sais plus de quel mois il s'agissait. Il fallait faire des coloriages, en fait, il fallait terminer ses encours. C'était le mois des encours, donc j'en ai profité. J'ai profité de ce défi pour essayer d'avancer tous mes encours parce que comme vous avez vu, bah, en fait, régulièrement, je fais des petits encours dans ce livre, c'est-à-dire quand je fais une page, donc ça a été fait en 2022 pour la Colo Team, j'avais fait le fond et en fait, j'avais fait un fond qui raccordait, enfin, j'avais fait le fond en même temps de la page d'à côté pour raccorder un petit peu au niveau visuel, comme je trouvais que les deux allaient quand même ensemble. Donc, j'avais plus que les insectes à faire. Donc, voilà, j'ai fait tous les insectes dans le cadre du mois Clio Colo. Et en fait, je trouve que la page rend plutôt bien ensemble les deux pages. Alors, celui-ci, c'est un coloriage de la Colo Team. Donc pareil, comme j'avais déjà fait mon visage à l'aquarelle, je me suis dit que j'avais envie de réitérer l'expérience. Donc c'est un coloriage qui est fait à l'aquarelle également. Donc il est fait intégralement à l'aquarelle. Par contre, je suis venue ombrer au crayon au niveau des champignons, faire les petits détails au niveau de l'oiseau. Pour l'oiseau, en fait, j'ai été chercher sur internet une image de référence d'un oiseau qui ressemblait. Voilà, et j'ai essayé de reproduire un petit peu son plumage. Il y avait plein de petits zigouigouis dans les plumes ici. J'ai fait en sorte de bien camoufler pour mettre l'effet plume de l'oiseau réaliste. Voilà. Donc c'est pas mon coloriage le plus réussi, le plus original, mais moi j'en suis très satisfaite dans le sens où, enfin voilà, c'est un coloriage dans lequel j'ai tenté des choses et bah, je m'en suis plutôt bien sortie. Donc je suis assez contente et j'ai bien envie de continuer ce projet d'aquarelle, d'essayer de faire des coloriages de plus en plus à l'aquarelle.
Ensuite, cette année, on a aussi réalisé cette petite maison dans le cadre de la colo team. Alors cette maison ne m'inspirait pas du tout. Mais alors pas du tout. Donc j'ai fait quelque chose de très simple. Très très simple. Je me suis pas pris la tête et en fait ça a été un coloriage très très rapide à réaliser. Voilà, j'ai pas grand chose à en dire parce que je ne me souviens même plus avec quoi je l'ai réalisé. J'ai l'impression que c'est du crayon aquarellable, mais je suis même pas sûre. Donc oui, je saurais pas avec quoi il a été fait. Tout ce que je sais, c'est que j'ai sûrement dû utiliser de l'encre dorée pour le contour des fenêtres, des portes, mais c'est tout. Et en fait, j'avais commencé à faire le fond. Alors, je voulais faire un fond raccord et en fait, pas du tout. Donc, je pense que ça sera deux colos très distincts. Ce coloriage-là, c'est un des coloriages que je préfère dans ceux que j'ai réalisés. Alors, je l'aime énormément par rapport déjà au contexte dans lequel je l'ai réalisé. Je l'ai réalisé pour Maeva de la chaîne Colorisera. Et elle avait lancé un concours pour les 2 ans de sa chaîne avec comme critère de réaliser un coloriage. Alors il fallait faire 2 coloriages. Un coloriage qui la représente et un coloriage sur le thème de la dualité. On avait le droit de faire une double page, sinon qui la représentait. Donc moi j'ai essayé de mixer un peu tous les thèmes. Et comme c'est une grande fan d'Harry Potter, moi ce coloriage-là, enfin m'a tout de suite fait penser à Harry Potter et au Patronus. Donc voilà, j'ai décidé de réaliser les hérons comme des Patronus avec et en fait c'est surtout c'est également ces vagues autour moi qui me faisaient penser aux ténèbres quand les détracteurs arrivent et enfin et entraînent ce désespoir. Enfin, moi, j'ai vraiment vu ça comme les vagues de désespoir qui tombent sur les gens au moment où ils arrivent avec les Patronus qui essayent de les repousser. Donc, en fait, j'avais ma dualité entre les Patronus et le désespoir des détracteurs, le tout dans la nuit. Enfin, voilà. Et j'ai vraiment beaucoup aimé les réaliser. Alors effectivement, mon effet Patronus n'est peut-être pas le plus réussi qu'il soit, mais moi j'aime beaucoup, enfin voilà, ce coloriage me donne beaucoup de souvenirs et ce qui fait que je l'aime vraiment énormément. Et le dernier coloriage que j'ai réalisé dans ce livre, pour le moment, ce sont les petits champignons. Enfin les petits champignons. Les champignons, en fait... j'avais commencé à faire le fond de cette page et j'avais laissé tomber parce que les champignons, finalement, j'avais pas eu l'inspiration pour faire les champignons après avoir fait le fond. Donc, dans le mois Clio Colo où on terminait nos encours, je me suis motivée. J'ai réalisé mes petits champignons. Et voilà, on va dire que la page est faite. Ils sont pas moches, ils sont pas extraordinaires, mais au moins la page est faite. Et le reste des coloriages ont été faits précédemment. Il y a juste celui-ci qui est en cours, que vous avez vu débuter dans ma vidéo Color and Chat sur mon Nobuy, que j'ai un petit peu amélioré, hein, comme vous pouvez le voir. On commence à voir les étoiles, la lune, il y a quelques petites taches blanches, un peu d'irisé, etc. Donc ça, c'est le coloriage du mois de juillet de la Colo Team, enfin juillet et août de la Colo Team. Donc je vais le continuer tranquillement d'ici sur les 2 mois. Et dans le Photomorphia, en fait, le Phantomorphia est un livre à la base que j'aurais aimé mettre en fil rouge. Alors ça, c'est pas que le Phantomorphia, parce que c'est l'édition polonaise. Et il faut savoir que l'édition polonaise comprend Phantomorphia et Geomorphia, même s'il ne s'appelle que Phantomorphia. Et en fait, j'ai fait quelques coloriages en 2022 dans ce livre, mais du coup, je m'étais dit en 2023, j'aimerais bien faire régulièrement des coloriages dedans. Et il s'est avéré que je n'ai fait qu'un seul coloriage, celui-ci, et que je l'aime pas plus que ça. Voilà, c'est dit. J'avais vraiment une idée en tête de ce que je voulais, faire, de ce que je voulais donner, que je n'ai pas réussi à reproduire. Donc ça a été fait entièrement au crayon de couleur aquarellable. Le fond a été fait à l'aquarelle, paillettes. C'était quoi comme paillettes? Je pense que c'est des paillettes Action que j'ai mises et les petits feuilles de chez Action également que j'ai collées avant que la colle des paillettes soit sèche. Mais en fait, c'est au niveau
de l'éruption. Je voulais vraiment quelque chose de très incandescent, un mélange d'incandescent et de fumée. Et en fait, je me suis un peu perdue dans les différents détails, ce qui fait que je n'ai qu'une montée d'incandescence. Et en plus, je le trouve même pas si incandescent que ça. J'ai pas réussi à avoir l'intensité, le côté flamboyant des flammes. Donc, c'est pour ça que je suis assez déçue de ce colo. Et en fait, depuis, bah, j'ai pas réussi à y retourner. Donc, j'espère que je vais réussir à y aller à nouveau dans les mois à venir. Et le dernier coloriage que je vais vous présenter, c'est un coloriage des 4 saisons. Je ne colorie quasiment jamais de Disney à part dans les coloriages mystères, parce qu'en fait je trouve que Disney, on est un peu privé de liberté. C'est des scènes qui existent, qui sont dans les films, et du coup bah forcément on va reproduire la scène quand on colorie. Et le 4 saisons par contre, lui, comme ce ne sont pas des scènes, c'est les personnages mais mis dans des scènes différentes, et ben on a un peu plus de liberté. Alors, j'ai fait celui-ci en premier, donc le Cendrillon, et en réalité, j'ai pris aucune liberté parce que j'ai fait Cendrillon avec sa robe bleue, des fleurs roses, des fleurs oranges, un fond rose. Enfin, au final, j'ai pris aucune liberté pour faire ce coloriage-là. Ça ne se voit pas, mais sur les parties les plus claires, j'ai essayé de mettre un petit peu d'aquarelle irisée. Mais en fait, je ne referai plus jamais d'aquarelle sur ce livre parce qu'il supporte vraiment, vraiment pas l'aquarelle. Là, le papier, il est tout granuleux, il est plus du tout lisse comme il était. Il a tout gondolé. Donc en plus c'est dommage parce que l'illustration derrière j'aime beaucoup mais j'ai l'impression qu'elle est bien abîmée à cause de l'aquarelle, pourtant j'ai mis très peu d'eau. Donc voilà, je suis assez déçue quand même par rapport à la façon dont il conserve l'eau, sachant que bah, moi l'aquarelle est quand même un médium que j'utilise assez souvent dans mes coloriages. Donc voilà, j'espère que ça va pas me couper l'envie d'aller dans ce livre régulièrement parce que bah, maintenant que je l'ai, ça serait bien que je l'avance aussi, hein, vu que je l'ai et que je l'ai débuté. Donc voilà, peut-être que cet été, j'en prendrai des qui me feront penser à l'été, même si moi, cet été, bah, j'aurai pas de vacances avant le mois de septembre. Mais, euh, mais je devrais quand même avoir un petit peu de temps pour colorier. Donc voilà, ce sont mes quelques coloriages réalisés sur les 6 premiers mois de l'année. Je pense que je vous ferai une deuxième vidéo en fin d'année avec mes coloriages terminés et bien, de la deuxième partie de l'année, donc du deuxième semestre. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.